Les amis, voici les clés de cette nouvelle Audi S3 sedan ou version berline comme vous le voulez. Allez, c'est parti, en avant, on prend la route. Admirez ces jolis feux Matrix LED du plus bel effet à l'avant comme à l'arrière. Les amis, je vous embarque avec moi pour l'essai complet de cette nouvelle Audi S3. Alors les amis, en termes de concurrentes, qu'est-ce que vous pouvez choisir dans la catégorie des compacts berlines énervés? Vous avez la Mercedes CLA 35 AMG qui fait à peu près 306 chevaux, donc il y a 4 chevaux de moins que la Audi. Vous avez aussi la BMW M235i Grand Coupé, j'y arrive, et puis vous avez cette Audi S3. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Dites-le moi un petit peu en commentaire, parce que les trois se valent quasiment, même puissance, 4 roues motrices, et quasiment même prix, même si l'Audi est un peu plus cher que les deux autres. Alors les amis, dans cette partie on va faire le tour ensemble du propriétaire sur cette très jolie Audi S3. J'aime beaucoup l'avant, très énervé, j'ai hâte de voir aussi ce que va donner la future Audi RS3 qui vraiment va être encore plus énervée, plus méchante, plus sportive, plus, tous les superlatifs. Moi ce que j'aime bien c'est l'audace d'une marque de cacher son logo, clairement ça rend encore plus la chose sportive avec ce petit logo. Alors ils ont enlevé tous les chromes finalement, il n'y a plus du tout de chrome sur tout l'ensemble de la carrosserie. J'adore ces feux Matrix LED, alors c'est une option puisque là on est sur le Matrix LED haut de gamme, puisqu'on a les feux clignotants, on a une animation de nuit, vous le verrez dans une autre vidéo qui est super sympa. On a ici des entrées d'air, la seule entrée d'air réelle qui va venir refroidir le radiateur. On a aussi une autre entrée d'air ici, mais malheureusement je ne sais pas pourquoi Audi a décidé de bloquer cette entrée d'air, donc ça fait un aspect un peu cheap, un peu plastique, c'est un petit peu dommage. Jantes de 19 pouces de série, c'est des jantes de 18 pouces, on est sur des disques qui ne sont pas perforés mais plutôt ventilés. On a un joli étrier siglé du logo S noir, malheureusement. Pourquoi? J'aurais préféré peut-être avoir un étrier rouge pour faire un petit peu le rappel avec ce joli rouge tango, une carrosserie qui lui va ravir sur cette version tricorps de la S3, j'adore. Accrochez-vous bien les amis, on a quand même presque 14 000, 15 000 euros d'options sur ce beau petit bijou allemand. On est sur un capot bosselé qui donne encore plus de nervosité à l'ensemble de la face avant. Le rétroviseur coque carbone et le béquet en carbone à peu près à 2000 euros en option en plus. Vous avez ici des lames qui soulignent un petit peu les jupes latérales et on va passer, alors j'aime bien aussi c'est ça, ce petit point de détail qui contraste énormément avec la carrosserie, c'est le toit ouvrant et toit noir qui permet justement d'avoir une belle ligne je trouve sur l'arrière, et on arrive sur cette malle arrière. C'est vraiment la spécificité de cette S3, elle sera très rare en France. On a 4 sorties d'échappement, malheureusement grosse déception. Alors ce sont des vraies des vraies sorties, hop, regardez en dessous. Je suis un petit peu déçu de cette sonorité, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus travaillé. Là vraiment malheureusement c'est un petit inconvénient. Je vous parlais du béquet en carbone qui est très beau. Alors, lui vaut à peu près 1200 euros je crois, donc ça reste un beau budget. Et puis on a la malle arrière, hop, alors elle s'ouvre électriquement, mais par contre pour la fermer il faudra la rabattre manuellement. Donc on a un joli coffre, plus grand que la version Sportback, c'est aussi ça l'avantage, vous allez pouvoir mettre facilement
une poussette ou autre chose, mais en tout cas le coffre est à peu près 420-425 litres de volume de chargement, donc ça c'est plutôt cool. On est sur une face arrière sportive, mais malheureusement, je vous le disais, comme la face avant, on a des espèces de sorties d'air qui sont fictives, malheureusement. Voilà, dites-moi un petit peu les amis, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce joli modèle Audi S3 berline avec ce rouge tango. Je trouve que là franchement on peut pas trouver mieux en termes de sportivité, et la config est vraiment très belle. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette très belle Audi S3 berline, bien sûr en commentaire. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut au niveau sonorité, donc je vais faire 2-3 raves et après on va faire une accélération pour voir. Alors sous le capot on a bien sûr un 4 cylindres. D'ailleurs Audi l'a matérialisé de cette couleur, de cette façon. On a 4 cylindres de litre TFSI qui développe 310 chevaux. Alors c'est peu en termes de gain de puissance par rapport aux anciennes générations, mais de quoi laisser un peu de marge pour s'offrir une RS3 qui va friser à mon avis les 400 chevaux. Donc je trouve que la course à la performance, et à un moment donné il faut un petit peu s'arrêter, c'est largement suffisant d'avoir 310 chevaux avec les 4 roues motrices. Il faut savoir que le châssis a été rabaissé de 15 mm justement pour offrir vraiment une perfection en termes de comportement de route. Vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc il y a eu un vrai travail de fait aussi sur le châssis, sur la transmission quattro qui est vraiment excellente. Ça peut limite devenir un défaut parce que la voiture n'est jamais prise en défaut grâce à ce système de 4 roues motrices permanentes. Alors en termes de performance, on est sur un 0 à 100 abattu en 4,8 secondes. C'est vraiment très peu, c'est vraiment incroyable d'avoir de telles performances. D'ailleurs, au niveau de ses concurrentes, je crois qu'elle est quasiment un capot devant les autres, devant la CLA A35 AMG et la BMW 235i. Bon, maintenant assez parlé, on va voir un petit peu au niveau du comportement au volant, qu'est-ce que ça donne sur cette nouvelle Audi S3. Alors on va faire un petit tour ensemble à bord de cette S3, on va voir un petit peu ce que ça vaut au niveau du comportement, si on a du plaisir au volant. Allez, démarrage, l'intérieur est plutôt sympa, vous le connaissez, c'est celui de la 3, rien de choquant. Petite déception sur le volant, alors c'est une option, vous pouvez aussi avoir le volant à méplat. Ici on a le volant normal siglé du S. Au niveau comportement route, alors je me suis mis en mode, on a plusieurs modes, le mode dynamique, le mode automatique, le mode individuel où on peut tout paramétrer. Alors le mode individuel c'est plutôt pas mal parce que regardez, vous avez le son moteur discret, automatique, marquant. Alors même en mettant marquant, honnêtement il n'y a rien du tout. Alors on peut se mettre en boîte normale ou boîte dynamique avec des passages de rapport beaucoup plus rapides. Ok. Ouais, regardez, pas de sonorité, rien du tout. On est sur une boîte automatique S-Tronic à 7 rapports les amis. Et on a 4 roues motrices. Et je peux vous garantir que 4 roues motrices sur une route glissante, bah c'est plutôt sympa. Ah si, on a des petits retours d'échappement. Alors je peux reprendre là, bien sûr, les rapports manuellement avec les palettes au volant. Et en restant appuyé longtemps dessus, je me remets en mode automatique. Alors, on va faire un peu de route ensemble. Et déjà au premier abord, direction assez précise.
va se faire un petit plaisir, on va voir un petit peu le comportement routier. On se met en mode dynamique, c'est voilà, les suspensions sont raffermies, on va sentir un peu plus une direction plus lourde, plus consistante et une accélération et une boîte beaucoup plus réactive. D'ailleurs la boîte super S-Tronic, ça fait vraiment le taf. On va voir un petit peu tout ça. 310 chevaux les amis, ça ronronne un petit peu à l'arrière de l'échappement. Ouais, sympa. Bon, ouais, c'est précision chirurgicale sur la direction. Pourtant, la route est grasse, elle est mouillée. Il y a un vrai petit plaisir. Et alors, ça tient la route, incroyable. Pas de sous-virage, pas de sur-virage. Ça tire à tous les rapports. Waouh! Ouais, hop. Wow. Ah ouais. Alors limite le son il est plus impressionnant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et alors je peux vous garantir, mais ça tient le pavé. C'est d'une déconcertance absolue. C'est un bon point positif, mais ça peut être aussi un bon point négatif. C'est la tenue de route. Quattro, ça tient le bitume, c'est juste une dinguerie. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je suis quasiment à la réserve. Attendez, je retrouve le niveau de remplissage. Voilà, j'atteins quasiment la petite zone rouge, donc il faut que je fasse le plein. Et c'est l'heure pour moi de faire le petit bilan consommation moyenne, 13 litres au 100. Alors ça paraît excessif, mais j'ai eu une conduite assez dynamique, comme c'est écrit ici. Donc c'est sûr que quand tu as une S3 entre les mains, 310 chevaux, et que tu es là pour essayer la voiture, bah forcément tu vas pas faire des records de consommation. Donc autrement dit, j'ai fait à peu près 400 km en mode dynamique. L'autonomie m'affichait à peu près 600 km d'autonomie si je roulais, on va dire modérément. On va dire que j'étais autour des 8 litres voire 9 litres au 100, mais c'est difficile d'être en dessous. Bon, les amis, on va faire le petit tour de l'intérieur bien sûr. Alors faire un petit peu le tour de l'intérieur, ça sera rapide, je vous le dis tout de suite, parce que de toute façon il n'y a pas de grand changement par rapport à la nouvelle Audi A3. On a les finitions, voilà, plastique dur, je sais, vous allez encore crier en commentaire, mais attention, on se détrompe pas, ce sont des plastiques durs qui sont sur les parties basses de l'habitacle, donc pas de quoi être grandement choqué, sinon tout est parfait, tout est bien assemblé, tout est bien ajusté. Les sièges en option sont chauffants et massants, ça c'est une option qui vaut à peu près 1000-1500 €. Les fameux sièges siglés du logo S comme Sport S3, un joli toit ouvrant qui donne plus de luminosité, plus d'espace à bord. Alors je suis désolé, c'est un petit peu sale parce que le plastique style piano black c'est beau, mais alors ça laisse plein de traces. Regardez, un petit peu honte de vous présenter ça, je vais nettoyer ça juste après. Donc voilà, après on en a sur un intérieur qui est vraiment technologique avec des écrans en voiture, on voit là, il y en a partout, il y a le Virtual Cockpit que vous connaissez. Vous avez aussi ce joli écran qui est orienté vers le conducteur, un petit peu comme les anciennes BMW pour donner un petit peu toutes les informations sur le véhicule, on verra après. Mais en termes de finition et d'assemblage, honnêtement, voilà, ça reste Audi, ne vous inquiétez pas. C'est très bien ajusté, honnêtement, il y a pas un pet de jour ou de raccord mal fixé ou quoi que ce soit. Le bruit des touches, sympa. Ouais, ça c'est pour régler le volume de son, j'ai mis quand même du temps à le trouver. Frein à main électrique. On est sur un petit accoudoir. Voilà, si vous voulez ranger pas mal de choses, malheureusement il n'y a pas de grande place. Et ici il y a un joli confort, puisque on est quand même sur une mousse assez moelleuse. On est sur piqûre diamantée ici, c'est plutôt sympa. Bon, ça reste quand même, je vous l'accorde, un peu austère. On aurait aimé
un petit cuir un peu crème ou caramel. Mais bon, hein, ça on commence à être habitué. Aussi ce qui est sympa sur cette S3, c'est ça, les petites surpiqûres, les petits rappels de surpiqûres sur le tableau de bord. Tableau de bord moussé les amis, oui oui. Ça c'est pas du carbone, ça pourrait y ressembler mais c'est pas du carbone. Voilà à peu près. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des lignes très tendues, très sport. Après on aime ou on n'aime pas. Alors moi ce que j'aime pas vraiment c'est le volant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce volant rond sur une S3 ça me choque un peu. Moi j'aurais préféré, alors je crois que c'est une option hein, parce que certaines S3 j'ai pu voir, celles de mes confrères ont pu avoir ce petit volant à mes plats. Ici c'est un volant rond, un peu basique, un peu standard. Il y a juste la petite mention S, le volant en cuir, mais ça on peut l'avoir sur du S-Line avec les surpiqûres rouges. Mais honnêtement, voilà, il casse pas des briques malheureusement le volant. On a les palettes derrière au volant, pareil, j'aurais bien aimé les avoir en alu, mais ça on est habitué, hein, c'est pas la première fois. Après voilà, c'est des petits, voilà, je chipote un peu sur certaines choses. Mais voilà, je préfère vous dire, on est sur une S3. Et clairement, si je prends une finition S-Line, j'ai quasiment la même chose. Hein. Donc bon, un petit peu déçu quand même, j'aurais aimé avoir un petit truc un peu plus sport quand même. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous préférez vous en termes d'intérieur dans la catégorie. Il y a la classe A plutôt, la CLA qui reprend celui de la Mercedes classe A. J'aime beaucoup aussi la BMW M235i. C'est un autre style, c'est vraiment trois philosophies différentes. Là on va dire que la plus sage c'est la S3. Bon, plastique dur à l'arrière, petite finition sympa, un surpiqûre grise et rouge. Voilà. Puis, ça présente plutôt bien. À l'arrière, je vous le dis tout de suite, hein, 2 adultes. Hein, le troisième sera puni par la place du milieu et le tunnel central de transmission qui sert au quattro. Et en termes d'habitabilité, hop, vous me voyez, j'ai un peu de place. Les sièges sont creusés, ça c'est plutôt une bonne idée pour gagner de la place. Et puis voilà ce que vous allez avoir comme vue à l'arrière. Moi, je préfère clairement être au volant. Dites-moi un petit peu si c'est votre cas, mais clairement la S3 c'est fait pour s'amuser. Alors ça reste une compacte quand même, malgré le fait qu'il y ait une malle derrière. Ça reste donc du coup un peu étroit quand même hein, pour 3 adultes. 2 adultes ça suffit, on a un peu de place. On a un accoudoir central. Ça rien de plus classique. Voilà, allez, le principal pour cette S3 c'est pas l'habitabilité, c'est la conduite. Oh, petit point conso, j'ai fait 120 km à peu près, que de l'autoroute à 130 avec des petites routes à 80. J'ai roulé vraiment tranquille, accélération tranquille, anticipation, tout ça, conduite super économe. Je suis en moyenne à 6,8 litres au 100, donc ce qui est plutôt pas mal parce que je disais qu'elle consommait beaucoup, mais finalement quand on a vraiment le pied très léger sur l'accélérateur, on peut tomber sous la barre des 7 litres au 100. Donc quand tu es au feu rouge et tu patientes patiemment et que tu vois quoi? Une Golf 7R préparée, alors je sais pas c'est qui, Purple MK7, mais en tout cas elle est très belle hein, ta voiture, j'adore. Wow, magnifique. Franchement j'admire la couleur, elle est très belle. Je pense que c'est un covering mat caméléon, elle est très belle, elle est magnifique. Allez, merci, ciao. Génial. Bah, c'est un abonné, coucou à toi si tu nous vois dans la vidéo, en tout cas c'est cool, super sympa, j'adore. Bon les amis, c'est déjà la fin à bord de cette Audi S3, l'essai se termine. Il y a pas mal de points positifs, mais aussi, figurez-vous qu'il y a aussi quelques points négatifs. Les points positifs sur cette S3, c'est déjà le look, clairement avec cette carrosserie berline. Donc premier point, le look. Deuxième point, l'efficacité du quattro. Un comportement où le châssis, la voiture est rivée au sol, même par temps humide comme actuellement, vous le voyez pas, mais la route est détrempée et je peux vous garantir que le quattro, clairement, c'est ultra efficace, vraiment ultra efficace. Ça bouge pas d'un poil, même sur sol mouillé. Voilà, vous connaissez la technologie quattro, je vais pas vous faire un dessin, c'est ultra efficace. Troisième point positif, on est chez Audi, qualité de fabrication au top, même si effectivement elle reprend aussi un petit peu les défauts de la A3, c'est-à-dire des petits plastiques durs. Surtout c'est la partie basse de l'habitacle. Mais en général, la voiture est super bien finie. Et si on regarde même de l'extérieur, les joints de porte sont ultra épais. Donc
côté insonorisation, c'est top. Les points négatifs, ça va être premièrement le prix très salé, les amis. Parce que mon petit modèle d'essai, sans option, vaut à peu près 56 000 €. Il faut rajouter à peu près 500 € de plus pour avoir la version avec la malle, donc la version berline. À cela s'ajoute une liste, on va dire, assez exhaustive de toutes les options. Bref, je vous ai un petit peu tout détaillé dans l'essai des options, mais au final, au global, on est à peu près à 14 000, voire 15 000 € d'options, ce qui fait grimper carrément le prix de la voiture autour des 72 000, 73 000 €. À cela, il faut rajouter à peu près, en fonction des options que vous avez mis, un malus de 5 000, 8 000 €. Au global, la voiture que j'ai en main, elle vaut à peu près 80 000 €. Ça, c'est vraiment le point négatif. Bon, les amis, on assiste à un barrage routier. C'est la douane volante, je pense. Bon, voilà, on a été un petit peu interrompu. Un autre point négatif, je vous en parlais en point positif, c'est bien sûr, c'est le quattro. En fait, le quattro, il est tellement efficace que en fait, c'est pas possible de prendre le châssis en défaut. Donc, résultat, en fait, on s'amuse un peu moins avec cette S3. Le châssis est trop rivé au sol, clairement, on n'arrive pas à prendre vraiment du plaisir. Donc, il faut vraiment la pousser vraiment dans ses derniers retranchements, donc à la limite de la voiture, à la limite extrême. Et là, on prend vraiment des risques pour vraiment sentir un petit peu le châssis décroché. Tellement le quattro, il est efficace. Donc ça peut se transformer en point négatif. L'autre point négatif, et j'arrête avec les points négatifs, c'est la sonorité. On a 4 belles sorties d'échappement, des vraies, mais malheureusement, Audi n'a pas accentué un petit peu cette sonorité. Déjà aujourd'hui, on est tous bridés en termes de sensations, d'émotions, parce qu'il y a ça. Mais là, c'est dommage parce qu'on a 310 chevaux, on a un beau look, une voiture sportive énervée, méchante, sportive, racée, en plus elle est rabaissée. Et c'est dommage d'avoir 4 belles sorties d'échappement et on n'en fait rien en termes de sonorité. C'est limite, c'est dommage. Franchement, c'est dommage, j'en perds les mots, c'est dommage. Donc voilà, donc au bilan, pas bilan mitigé parce que la voiture elle est sensationnelle. Quand vous prenez une Audi S3, vous savez exactement ce que vous cherchez comme voiture. Vous cherchez la sécurité, la motricité, de la puissance et vraiment vous faire plaisir. Et là, le châssis il est vraiment top. Si vous voulez vraiment la pousser un peu plus loin, même faire du circuit, des track day, honnêtement c'est possible. Voilà, les amis, se termine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette Audi S3 vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce aussi bien pour la qualité de la vidéo, la qualité de la voiture et aussi pour moi Flo, parce que j'ai quand même donné de ma personne pour essayer de cette voiture. Bon, honnêtement, elle m'a donné le sourire, la banane, même si je vous ai cité les quelques points négatifs bien avant la vidéo. Honnêtement, voilà, c'est juste un fun, un vrai kiff à conduire, à prendre en photo, à prendre en vidéo. Non, en vrai, c'est une vraie aventure. J'adore cette S3, elle est parfaite. Bon, voilà. Bon, les amis, n'hésitez pas aussi, si vous voulez me faire un petit virement bancaire pour m'acheter cette S3, parce qu'elle coûte cher. Bon, ouais, vous l'avez compris. Donc voilà, le petit pouce. N'hésitez pas aussi à me demander en commentaire si vous avez des informations plus précises à donner. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire sur plein de choses. Ces concurrentes. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez dans la catégorie des compacts berlines sportives, Audi S3, CLA 45 AMG ou BMW 235i. Voilà, dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. J'ai envie de savoir si vraiment cette Audi S3 vous plaît. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao.